Nous sommes bien arrivés dans notre appartement, dans notre chambre d'hôtel, pardon, après des heures et des heures d'attente. Nous avons quitté il y a très longtemps, mais c'est pas grave. Là, nous arrivons dans la salle de bain, très mignonne, je ne sais pas où est l'interrupteur. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. La chambre elle est prête depuis 100 000 ans, MDR, et nous on est là que maintenant, voilà. On est donc au Catalonia Hotel et Resort. Ah là là, regardez où on a fini. On voulait manger dans un petit resto espagnol sympathique et tout. On est allé au kebab d'en face parce que il est 22 h, frère. Et on est crevé. Donc voilà, kebab d'Espagne ce sera. C'est l'heure des vlogs d'août avec notre kebab. Hello, buongiorno. Ah non, c'est pas buongiorno. Buenos dias. Donc aujourd'hui, nous allons passer notre deuxième journée entière à Barcelone. Du coup, nous nous dirigeons à pied pour 20 minutes de marche vers la Sagrada Familia. Et ce qui est trop cool, c'est que cette fois-ci, je me suis prise 3 mois à l'avance et j'ai réservé un billet avec audio guide. T'as pris tes écouteurs? C'est trop tard là en vrai. Au pire on écoutera sur le téléphone en haut-parleur, genre c'est pas grave. Et du coup on aura l'audio guide. Yes, le soleil est derrière moi, on ne me voit plus. On va visiter la Sagrada Familia ce matin et on va visiter le parc Güell cet après-midi. On est bien arrivé. Malheureusement il y a tout le temps des travaux, mais c'est quand même beau. Mon cœur va un peu vite là. Je vais pas mentir, j'ai un peu peur là. Je tremble un peu là. C'est le bain et le vin. Hein. C'est ça, hein. Là, tu vois là. Oh, ça sonne. Oui, ouais, c'est vrai. Tu peux pas tomber sur les côtés, genre. Mais ça fait peur quand même. Salut Inde. Ok. Donc là, nous avons visité la Sagrada Familia comme vous avez pu le voir. C'était juste magnifique. En plus, on a eu trop de chance parce que on est arrivé, puis on est rentré directement. On n'a même pas fait la queue ni rien. La seule fois où on a fait la queue, c'était pour monter dans la tour de la Passion. Du
Du coup c'était trop bien. Bon j'ai eu un peu le vertige tout là-haut, on va pas se mentir. Et puis c'était un peu étroit, donc c'était un peu comme si c'était claustrophobe, vaut mieux pas y aller. Mais c'était trop bien, franchement c'était trop bien. Je vous recommande vraiment par contre de prendre les billets grave à l'avance parce que là maintenant il est vers midi moins quart. Et en fait il y a des gens ils font la queue, il y a déjà plus de place en fait pour entrer dans la Sagrada Familia. Donc vraiment achetez vos billets à l'avance sur l'application de la Sagrada Familia, ce sera plus pratique. Donc nous on a fait une visite de 2 heures, ouais 2 heures à peu près. Du coup voilà, c'était trop sympa. Et là on se repose un peu dans le parc qui est juste en bas de la Sagrada. Et après nous allons aller au parc Güell, toujours fait par Gaudi. Donc voilà, c'était très historique. Par contre l'audio guide c'était trop bien, on a tout suivi de A à Z. Un enfant heureux. Un tout. Ok. Comment te sens-tu, Indo? C'est cool. T'as pas chaud, ça va? Ça va. Ça va mieux, il y a un petit vent. C'est bien l'ombre. Oui. Ça te rappelle des souvenirs? Non, pas du tout. Oh, mais c'est trop beau, pourquoi personne va là-bas? Vraiment? Je me pose la question. Ça va? Bonjour les amis, je ne vous ai pas repris depuis hier après la Sagrada Familia en fait. C'était trop bien, on a visité le parc Güell, c'était vraiment magnifique comme vous avez pu voir dans les images. Et j'ai vraiment vécu le moment présent, du coup je n'ai plus filmé en parlant en face cam en fait, puisque vraiment on a trop kiffé, le parc était trop bien. Et après on est rentré à l'hôtel et on s'est posé à la piscine sur notre rooftop avec la vue sur Barcelone là, quasiment en 360 en vrai. Enfin, si on fait le tour du bar et tout, ah, c'était trop bien, on s'est bien reposé.
reposer parce que c'est vrai que les premiers jours on a fait que marcher. Genre le premier jour on a fait 25 000 pas. Ensuite à Portaventura chaque jour on a fait à peu près 15 000 à 20 000 pas. Et c'est pour ça que hier c'était cool parce qu'on a fait moins de pas, on s'est un peu plus reposé, même si c'était une journée très culturelle aussi. On a pris plein de choses sur Gaudi, ça c'était trop bien. Ensuite le soir on a mangé dans un restaurant local qui était vraiment trop bon. Donc ça y est, les tapas c'est validé aussi. Là on vient de passer la petite matinée à prendre le petit déjeuner tranquillement, après aller à la piscine une dernière fois. Et là on a rangé toutes nos affaires, on va bientôt quitter la chambre d'hôtel. Vraiment là on doit se casser d'ici 7 minutes. Et après on va aller passer l'après-midi à se balader un petit peu dans notre quartier qui est le quartier El Clot, puisque c'est vrai je vous ai pas dit mais nous sommes donc au Catalonia Hotel et Resort de El Clot. Je sais plus si je l'ai dit. Bon. Ah oui, voilà, Catalonia Atenas. Donc on va passer l'après-midi à se balader un peu dans notre quartier, faire un petit peu de shopping pour Monsieur Hunt, puisque moi j'ai déjà eu tout ce que je voulais acheter, MDR. Et donc je termine le vlog ici. J'espère que vous avez bien aimé venir en Espagne avec nous. Et on se retrouve la prochaine fois pour une future vidéo à la rentrée. Voilà, bye bye. C'est pas moi. Libre. Matrixé par le capitalisme. Arrête de te moquer, wesh. Manque choco. Manque choco. Ok. C'est la fin. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui sont encore là pour la fin du vlog, je voulais vous faire un petit haul de tout ce que j'ai acheté en Espagne, vu que j'ai un petit peu craqué mon slip. Et surtout qu'en plus les choses coûtent pas du tout cher là-bas. Voilà, j'avoue, c'est ma faute. Donc déjà on va commencer par des choses comme de la skincare. Donc j'ai acheté ces petits packs pour le bas des yeux là, Eye Mask Hydrogel à l'aloe vera. Et je crois que la marque Sense, c'est une marque que j'ai vue souvent chez Normal. Du coup j'ai acheté ça, sachant que tous les masques ont coûté à peine 1 €. Et j'ai pris un pack de 7 masques différents de chez Sense toujours. Là franchement c'était pas cher du tout. Bon je sais plus c'était quoi le nom de l'endroit où j'ai acheté d'ailleurs toute cette skincare, mais c'était genre un magasin un peu un Sephora espagnol je crois. Ensuite pour toujours la skincare, j'ai pris une petite crème pour les yeux, donc Anti-Wrinkle Eye Cream de chez Ziaja, qui est une marque je ne sais plus d'où d'ailleurs. Polonaise, voilà, vegan et tout. Et ensuite j'ai pris de chez Bioven Barcelona, une marque espagnole, un eye roll-on. Voilà, donc ça rappelle la Corée parce que j'avais acheté ça en Corée la dernière fois et ça a l'air trop cool. Je l'ai pas encore utilisé mais ça a l'air bien. Et enfin en termes de maquillage, parce que je me maquille jamais MDR, j'ai quand même pris donc un mascara Rimmel comme ça, Scandal Eyes, et un petit eyeliner de chez Makeup Revolution. Voilà pour tout ce qui est skincare et make-up. Ensuite, souvenir un peu miscellaneous, random quoi. Je me suis pris ce magnifique magnet Barcelona. N'est-il pas trop beau franchement? Vous avez tout dessus en plus qui résume bien Barcelone. Tout ce qu'on a vu, à savoir les 2 casas, le parc Güell, la Sagrada. Puis après il manquait juste l'espèce de château de Plaza d'Hispania là, c'est ça qu'on n'avait pas vu, et le cornichon. Ensuite, je me suis pris cette magnifique carte de Barcelona aussi. Donc ça c'était plutôt à côté du parc Güell avec toutes les illustrations de Gaudi là, c'est magnifique. Et enfin cette jolie carte de la Sagrada Familia, voilà, très très belle parce que vraiment j'ai adoré ce monument. Je pense que ça s'est vu dans les images, j'ai été très touchée par cette visite. Ensuite, à Snipes, rien à voir, j'ai pris une casquette LA comme ça qui coûtait 15 €, elle était en solde. À la base j'ai cru qu'elle était violette mais en fait elle est bleu-violette. Je sais pas trop vous voyez quelle couleur. Et à Portaventura je me suis pris cette casquette Portaventura World que j'adore. Je commence à me dire que je suis vraiment une fille qui adore les casquettes en fait. Et évidemment la base. La dernière fois que j'avais un t-shirt comme ça c'était en 2012.
Et là, je me suis repris un t-shirt I Love Barcelona. Enfin non, je crois qu'en 2012, j'avais un sweat moi plutôt. Mais là, je me suis pris un t-shirt I Love Barcelona en L ou XL, je sais plus. Ah non, en M, ok. Ensuite, on est passé chez Pull&Bear. J'ai déjà mis cette jupe short. Mais du coup, je me suis pris cette jupe short qui est trop mignonne. En fait, voilà, c'est la jupe et puis à l'intérieur, c'est le short. Et je crois que je l'ai payé seulement 15 €. Et puis, je me suis pris ce débardeur à 6 €. J'avoue, c'est un peu l'abus chez Pull&Bear. Voilà. Donc j'ai la même chose déjà mais en blanc et en noir. Et là j'ai pris en bleu et en blanc. Ensuite pour l'anniversaire de Ande, je nous ai acheté chez Pull&Bear 2 t-shirts matching. Voilà, bon là vous voyez rien mais en gros c'est un gros t-shirt oversize avec une matière un peu côtelée comme ça, c'est trop bien. Et ça va être bien en toute saison et ça a l'air très confortable. Et puis en fait j'avais plus de t-shirts basiques noirs qui sont en bonne qualité depuis longtemps. Et ensuite toujours à Portaventura, bon ça c'est fini pour Pull&Bear, je me suis pris ce t-shirt avec un dragon. Trop stylé. Voilà, qui représente Dragon Khan, mon attraction préférée à Portaventura. Vraiment mon attraction préférée de tous les temps. En plus, j'ai toujours voulu avoir un t-shirt avec un dragon, mais genre j'avais peur que ça fasse un peu appropriation. Du coup là, au moins, c'est par rapport à Portaventura. Ensuite, chez Vans, je me suis pris ce trop mignon crop top. Enfin, c'est un t-shirt crop top. Ça faisait longtemps que j'avais pas cette coupe-là. Et j'adore en fait le motif. Avec un soleil comme ça, il y a écrit Vans. Et c'est un peu beige. Ah, attendez, je vous ai plus dit le prix. En fait, le t-shirt I Love Barcelona, on l'a eu à 15 €. Ce t-shirt-là, je l'ai acheté à 23 € quand même, le t-shirt du dragon, là. Et je crois que le pire, c'était ce t-shirt de chez Vans que j'ai acheté genre à 30 €. Oups. Et enfin, on est passé bien évidemment chez Zara. Il y avait pas 100 000 trucs qui m'intéressaient finalement. Et puis, j'avais surtout pas beaucoup de place dans ma petite valise cabine, là. Mais je me suis repris des hauts basiques comme ça, vous savez, genre les hauts avec un col carré avec une matière super douce. Ça coûtait 10 € de chaque, donc j'en ai pris un noir et un blanc. J'adore cette coupe et en fait ça faisait des années que je recherchais ces débardeurs. J'en avais un bleu marine et un rose à l'époque, vraiment genre il y a peut-être 10 ans quoi, du coup 2014-2015. Et puis enfin on est passé dans une marque espagnole que je connaissais mais je pensais pas que c'était espagnol. On est allé chez Oysho. Alors là vous voyez rien du tout, mais en gros je me suis pris une combi de sport. Du coup ça c'est le haut, vous voyez. Et ça c'est le bas, c'est une combi short mais de sport. J'adore, non? C'est trop stylé. Et ça a coûté 30 €. En plus c'est beaucoup moins cher que sur le site et ça a l'air d'être en trop bonne qualité. Et le bleu comme ça j'aime trop. J'aime tellement ce bleu que je me suis aussi pris le legging. Voilà, qui coûtait 26 €. Donc là très basique hein, mais c'est un legging comme ça taille haute. Pour le sport, voilà pour ce petit haul et pour vraiment terminer cette vidéo. Je vous recommande à 100% de faire les magasins, en tout cas dans les marques espagnoles du groupe Inditex, je crois que ça s'appelle. Mais c'est vraiment, voilà, Zara, Pull&Bear, Bershka, etc. Et par contre, on m'applaudit un peu parce que je n'ai pas acheté de choses chez Bershka et Stradivarius, donc voilà. Non, je rigole. Bref, allez, voilà, c'est tout pour la fin de la vidéo. Bye bye!